La chose la plus importante à comprendre à l'aquarelle, c'est qu'on ne peint pas réellement des objets ou des sujets. Ce que l'on peint à l'aquarelle, c'est la manière dont la lumière frappe le sujet. C'est pas pareil. Contrairement à un processus de peinture à l'acrylique ou à l'huile, le blanc vient systématiquement à l'aquarelle du papier. C'est le blanc du papier qui sera la couleur la plus claire de votre peinture. Donc en aquarelle, on apprend à gérer l'ombre et on apprend à réserver la lumière. Et le but, c'est d'apprendre à décomposer cette lumière, puisque on travaille non pas en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. La lumière va se décomposer en plusieurs zones. La première zone à prendre en compte, c'est celle dont je viens de parler, c'est le blanc du papier. C'est ce qu'on appelle le point de brillance. C'est-à-dire que c'est une zone dans laquelle on ne va rien peindre. C'est la zone la plus claire de votre image. Donc la zone du point de brillance, c'est une zone qu'il faut avoir d'ores et déjà définie avant même de commencer à peindre. C'est une zone qu'il faut avoir délimitée à l'étape du crayonné. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon crayonné d'Electra. Toute la partie qui est à la gauche de l'image, donc à sa droite, sera la partie la plus blanche. Elle a une lumière très directe, solaire, qui va venir un petit peu de derrière elle et depuis le côté. Ça, c'est vraiment la zone la plus claire, la zone du point de brillance. Ensuite, immédiatement après, vous allez avoir la zone qu'on appelle celle du ton moyen, c'est-à-dire que c'est la couleur locale de votre objet ou de votre sujet. Typiquement, sur un portrait, la couleur locale, c'est la couleur de la peau, c'est la couleur rose-orangé de la peau. Ou si vous peignez une pomme, le rouge de la pomme, le jaune du citron si vous peignez un citron, etc. Ça, c'est la deuxième zone. Donc ici, on va le voir après. Je vais vous expliquer d'abord les zones les unes après les autres. Et on va voir comment je fais là sur cette illustration. Mais globalement, après la zone du ton moyen, vient immédiatement après celle qu'on appelle l'ombre propre. Qu'est-ce que c'est que l'ombre propre? C'est la partie de l'objet, du sujet que vous êtes en train de peindre, qui ne reçoit pas de lumière directement. Donc là, par exemple, on va reprendre mon illustration d'Electra. On voit que je suis en train de peindre la couleur locale de la peau. Je commence par ça, je commence par peindre la peau, dans une teinte pas trop foncée mais pas trop claire non plus. C'est vraiment un ton moyen. Donc là, je vais m'appliquer à faire ça, et quasiment dans le même temps, pendant que le papier est encore mouillé, quasiment dans le même temps, je travaille aussi l'ombre avec une autre couleur. Et je vais m'arrêter là pour vous parler de ce qui est le plus important dans l'ombre. Je viens de vous en parler juste avant. L'ombre, c'est la partie du sujet qui ne reçoit pas la lumière directement. Et donc, à l'aquarelle, pour obtenir une ombre qui soit belle, une ombre qui soit vibrante, on va utiliser la couleur complémentaire de celle de la couleur locale. C'est-à-dire que dans le cercle chromatique, on va prendre la couleur qui est à l'opposé directement pour fabriquer l'ombre. Là, ici, typiquement, une couleur de peau de type caucasienne, rose-orangé. On va prendre le rose-orangé sur le cercle chromatique et on va regarder quelle est sa couleur immédiatement à l'opposé du cercle, et ce sera un bleu. Pour que vous ayez des couleurs vibrantes dans votre illustration, votre ombre, vous la peignez de la couleur complémentaire à la couleur locale de l'objet. Si votre objet est jaune, par exemple un citron, vous regardez la couleur complémentaire dans le cercle chromatique, c'est le violet. Et donc, dans l'ombre de votre citron, vous allez injecter du violet. C'est assez contre-intuitif. On se dit, un citron, je ne vais pas le peindre en violet, c'est n'importe quoi. Et pourtant, faites-le, vous allez voir, ça va donner une autre dimension immédiatement à votre peinture. Si vous peignez une pomme rouge, vous mettez une pointe de vert dans l'ombre, et vous allez voir, le résultat va donner quelque chose de totalement différent, va rendre beaucoup plus vivante votre peinture. Ça va faire quasiment 50% du succès de votre peinture à l'arrivée. Traitez votre ombre comme ça, et vous allez voir que votre système va changer radicalement, et le succès de vos peintures va suivre. L'erreur que je vois le plus souvent chez les débutants à l'aquarelle, en fait il y a même 2 erreurs. La première, c'est de penser qu'on va créer les ombres avec du noir. Alors le noir, il y a beaucoup de peintres qui le proscrivent complètement, qui décident complètement de ne jamais utiliser le noir, de se débrouiller autrement pour fabriquer des couleurs sombres. C'est possible, en mélangeant toutes les couleurs les unes avec les autres, au bout d'un moment, vous tomberez sur du noir. Mais c'est quand même vachement pratique de l'utiliser,
dans certains cas bien précis, et on va le voir avec cette illustration après. Mais en tout cas, pas pour travailler les ombres. Si vous cherchez à travailler vos ombres avec du noir, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va la salir. Ça va salir l'ombre. C'est peut-être un effet que vous avez envie d'obtenir, quelque chose qui va salir volontairement votre ombre, mais dans la majorité des cas, on n'a pas envie que ça se passe comme ça. La deuxième erreur que je vois faite très souvent, c'est de n'utiliser qu'une seule couleur et d'en faire varier la valeur. Alors les débutants ne conscientisent pas ça comme ça, ils rajoutent plus de pigments, et ils pensent que, du coup, la couleur devient plus sombre, on va plus dans l'ombre. En fait, c'est pas vrai. Ce que ça fait, c'est que ça ajoute de la valeur à votre couleur. Plus vous mettez du pigment à votre couleur, plus sa valeur est concentrée, plus sa valeur est forte. Mais ça ne crée pas une ombre. C'est intéressant de savoir varier les niveaux de valeur dans une image. C'est même primordial, mais c'est à gérer en même temps que le travail sur l'ombre. Maintenant que je vous ai parlé de ce principe un petit peu primordial dans la peinture à l'aquarelle, on va pouvoir revenir au processus de mon image, parce que vous voyez que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et ça me permet maintenant, une fois qu'on a parlé de tout ça, de vous parler un petit peu des techniques de pose que je suis en train là d'utiliser. Là, vous le voyez, j'ai posé ma teinte locale rapidement au début, une espèce de rose orangé, et immédiatement, avant même que ça ait séché, j'ai intégré du bleu dans toutes les parties qui sont le plus à l'ombre, justement, pour créer cet effet d'ombre. Et je travaille wet on wet, c'est-à-dire mouillé dans le mouillé, pour que cette ombre se diffuse et pour avoir des dégradés un petit peu jolis. Et il y a une partie un tout petit peu plus technique aussi que je travaille en même temps que les ombres, c'est la lisière sur le côté justement gauche de l'image, donc sur son côté droit à elle. La lumière qui vient frapper directement, très puissamment, son épaule, sa hanche et son bandeau, va fabriquer une transition très franche avec la zone d'ombre. Et à cet endroit précis, je ne vais pas utiliser le bleu, je vais justement faire varier la valeur, utiliser un orangé beaucoup plus puissant. C'est le grand challenge de la peinture à l'aquarelle, c'est le temps de séchage. C'est quelque chose qu'il faut avoir prévu en amont. Donc là, vous voyez que je suis très précautionneux. Je prends mon temps justement pour faire monter les valeurs. J'y vais pas trop franchement d'un coup, sachant que le papier aquarelle, en fonction de son grammage, boit plus ou moins la couleur. Donc le premier lavis que vous faites en général, il est bu par le papier et la couleur devient très très clair au séchage. Il ne faut pas avoir peur que votre premier lavis soit un peu riche en couleurs au départ, parce que le papier va boire beaucoup, et donc à l'arrivée il sera très clair. Du coup, ça me permet de vous parler des techniques de pose à l'aquarelle. Donc on a vu le travail sur l'humide. C'est là où on applique nos ombres pendant que le papier est encore humide. Les pigments fusionnent doucement et ça crée des dégradés naturels. Et effectivement, c'est parfait pour les visages et tous les objets qui sont un petit peu sphériques. Ensuite, il y a la technique de retrait qui peut se faire soit dans l'humide, soit à sec. Ça va dépendre de plein de paramètres, mais je ne vais pas entrer dedans aujourd'hui parce que c'est du travail avancé, c'est un peu complexe. Mais globalement, vous utilisez un pinceau propre et essoré pour aspirer la peinture là où la lumière est la plus forte. Donc voilà, le travail à l'aquarelle, en fait, c'est principalement, vous le voyez, gérer les ombres. Là, typiquement, j'en suis à l'étape de la peinture de sa tenue. Donc je recommence mon processus, c'est-à-dire que je prends la couleur locale, je l'applique sur tous les endroits où je sais qu'il n'y a pas de lumière directe. Voilà, dans une densité assez neutre. Voilà, et donc en fait, je vais me servir de ces 3 étapes pour peindre tous les éléments qui constituent mon personnage, sa peau, ses cheveux, sa tenue d'assassin rouge. Je pars d'abord de la couleur locale de l'objet que je suis en train de peindre. Tout de suite après, j'applique une ombre bleutée dessus. Et ensuite, une fois que c'est sec, j'augmente la pigmentation et je fabrique une ombre tranchée sur tout ce qui est les coutures de sa tenue et dans les cheveux aussi. Vous avez vu que j'ai pas attaqué sa tenue tout de suite. J'ai d'abord peint son visage entièrement et j'ai fait les cernets noirs entièrement sur le visage avant d'attaquer sa tenue pour me donner de base une idée de ce que va être la différence entre l'ombre et la lumière, comment je vais pouvoir jouer sur ces différences, jusqu'où je vais pouvoir aller et jusqu'où il faudra pas que j'aille. Je veux pas non plus assombrir trop l'image, ça la rendrait terreuse, ça la rendrait sale
être difficile à lire. Le but en illustration, c'est vraiment de garder un équilibre entre des zones claires, lisibles, et des zones plus sombres et un petit peu moins lisibles. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. Un équilibre entre le noir, le blanc, le clair, le sombre, la couleur vive, la couleur plus tannée. On est tout le temps en train de gérer ce genre de choses-là, de créer de la vibration en fait, tout le temps à l'aquarelle. On crée tout le temps de la vibration, des points de différence qui permettent aux éléments de se détacher les uns par rapport aux autres et de créer de la vie dans une image qui, si on ne faisait pas ça, serait très vite monotone et très terne.